Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une que j'ai pas faite depuis très longtemps. C'est une vidéo top flop de mes produits terminés. Donc ouais, j'en ai quelques-uns quand même, après j'en ai 2-3 que j'ai comme d'habitude oublié de garder, donc je jette directement. Mais bon, j'en ai quand même pas mal, c'est tout ce qui est maquillage, produits de beauté, tout ce qui est beauté là. Pratiquement. Donc on va commencer avec tout ce qui concerne les cheveux. Donc comme vous le savez, pour celles qui me suivent vraiment, je suis addict des shampoings secs. J'adore, j'en ai plein, je teste. J'ai des senteurs préférées, j'en ai que j'aime beaucoup moins, j'en ai qui marchent pas beaucoup, j'en ai qui marchent. Si vous voyez la vidéo bouger, c'est normal, c'est ma chienne qui se gratte juste à côté. Il n'y a pas de mal. Donc là c'est les shampoings secs de chez Batiste, ces deux-là. C'est des senteurs qu'à mon avis je vous ai déjà montré. Mais là t'es en train de faire bouger la caméra. Évite, assis tes fesses. Assis. Désolée. Donc le Wild et le Chéri, hein, c'est mes préférés. Vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est de la bombe. C'est là. Ensuite, j'en ai un autre de chez Dop que j'aime beaucoup la senteur, mais j'aime moins en fait. Je trouve que les shampoings secs de chez Batiste donnent plus de résultats. C'est peut-être moi, mais non, pour moi, pour mes cheveux en tout cas, c'est plus efficace ceux de chez Batiste. Mais l'odeur est vraiment géniale, mais je préfère ceux de chez Batiste. Donc Batiste, ouais, c'est des tops. Bon, bah, je vais pas mettre un flop, je vais mettre entre les deux. C'est à vous de tester. Ensuite pour les cheveux, je sais pas, je crois que je vous en avais déjà parlé dans un haul, mais pas dans une vidéo. Donc le shampoing de chez Aussi Volume. Personnellement, ça m'apporte pas énormément de volume, moi qui ai les cheveux très fins. En tout cas, ça sent super bon, hein. Ça apporte un minimum, on va dire, mais pas de ouf. Je vais pas mettre un top ni un flop. Entre les deux aussi. On va pas dire qu'il est nul. Ensuite, Malac de chez Franck Pro que j'avais acheté chez Leclerc quand il y avait des promotions beauté. On va dire qu'elle fait son boulot. Elle est bien. Mais je préfère quand même la Elnet de chez L'Oréal que j'utilise depuis des années en fait. Donc voilà, pour les cheveux c'est terminé. On va passer à mes gels douche. Comme vous pouvez le constater dans mes photos, etc. Instagram, j'adore les shampoings. Non. Oh, c'est fini les shampoings. Les gels douche de chez Dop. Donc là, ceux-là, je les ai terminés. C'est douceur d'enfance, pomme d'amour. Sent hyper bon. On a ensuite encore douceur d'enfance au parfum du 4 quarts au citron. Et douceur du matin au parfum du chocolat chaud. Ceux-là, je les ai terminés. Ils sont super bons, ils sont top. Et j'ai aussi testé, donc c'est des tops, hein, je vous le dis. Le gel douche de chez Nature et Moi, relaxant. Alors, il y a tout pour 96% d'origine naturelle de produits, machin. Non testé sur les animaux, sans sulfate, sans parabènes. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça sent super bon, il n'y a rien à dire, mais moi j'ai une peau sensible et j'ai la peau sèche après ce gel douche. Donc pour moi c'est un flop, mais ça dépend de votre peau, hein. Il n'est pas nul du tout ce produit, c'est en fonction de votre peau à vous. À vous de voir en fait. Donc voilà. Ensuite le sèche vernis express de chez Inel. Oui, c'est Inel. Je l'ai terminé, j'en trouve plus nulle part, c'est bizarre, il faut que je cherche parce que j'adore en fait. Je suis pas là en train d'attendre 3 plombes que mon vernis sèche. Il est bien, il est efficace, c'est un top. Top. Ensuite on passe à la peau. Alors celui-là je vous en avais déjà parlé je pense, de chez Nivea, le tonique fraîcheur peau normale à mix, j'ai terminé. Il est bien. Il fait bien son boulot. Vous avez la peau toute tonique et fraîche après l'avoir utilisée. Mais je suis passée à celui-ci qu'il faut que je rachète d'ailleurs parce que je pense que c'est le meilleur que j'ai pu tester jusqu'à présent. C'est l'eau micellaire Biosource de chez Biotherm, Express 2 en 1, nettoyant plus démaquillant intégral et instantané. Je vous conseille largement si vous cherchez une eau micellaire, tout type de peau, même sensible. J'ai vu une totale différence.
entre ça ou n'importe notre eau micellaire et ça. On sait que le prix n'est pas le même, mais c'est pas non plus extravagant. Et c'est celui-là. C'est un top de chez Top. Je crois que c'est le meilleur des tops de cette vidéo en fait. Après, donc, vous connaissez aussi mon démaquillant des yeux, Nivea double action, c'est un top, j'utilise tout le temps. Il démaquille super bien, vu que moi je mets du maquillage waterproof, c'est super et ça abîme pas les yeux parce que moi j'ai les yeux, j'ai tendance à avoir les yeux vraiment sensibles. Et dès que je passe 2-3 cotons d'affilée, j'ai les yeux en feu. Ça aussi, vous en avez déjà parlé. Le spray fixateur de maquillage de chez Sephora, il est top, comme je vous ai dit, il n'y a pas besoin de mettre 50 € dans un spray de fixation. Il tient super bien. Pareil pour finir avec Sephora, la poudre matifiante que j'utilise souvent, sauf que là, je vais vous parler dans une autre vidéo, j'ai acheté celle de chez NYX HD, que j'ai testé qu'une fois par contre, donc je vais attendre un tout petit peu avant de vous donner un conseil. Donc celle-là elle est top, celle-là vous pouvez y aller, j'ai déjà acheté 5-6 fois, il n'y a rien à dire. Ensuite la base lissante aussi de chez Sephora, top aussi, rien à dire. Cette base là aussi que j'avais déjà pris de chez L'Oréal, Infaillible Primer, pareil, top. Pareil pour l'anti-cerne de chez Sephora, top. Pareil pour le mascara de chez Maybelline, Cils Sensationnel Lotus, je l'achète sans arrêt. J'alterne avec celui de chez Too Faced, le Better Than Sex. Et le fond de teint HD de chez Make Up For Ever, c'est le meilleur. Top aussi. Que des tops pratiquement dans cette vidéo. Il n'y a pas vraiment de produits flop. Pareil pour... je continue avec Biotherm, j'aurais dû continuer tout à l'heure d'ailleurs, pardon. Les crèmes que j'ai pris cet hiver, je l'ai terminé il n'y a pas longtemps, parce que j'ai remplacé par mes crèmes cliniques. Faudrait que je fasse une autre vidéo, ma routine soin, parce que j'ai totalement changé, c'est plus du tout la même. Donc là c'était l'ancienne aussi, Aqua Source de chez Biotherm. Et ça c'est le soin des yeux, soin intégral anti-fatigue de chez Biotherm aussi. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. J'ai eu plus de top que de flop, tant mieux. Voilà, j'espère qu'elle va vous conseiller cette vidéo si vous avez un choix à faire dans des achats de produits, si vous hésitez. Voilà, moi en tout cas ce que je pense des produits, ce que ça fait sur moi. À vous de voir après sur vous. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!